Alright, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau Value Asset. Ce Value Asset est le plus riche de ma chaîne. C'est celui sur lequel j'ai mis le plus de temps, de focus, d'énergie. Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, ce que vous allez pouvoir en retirer pour votre offre en étiquette est complètement insane. Vous allez avoir 5 étapes à suivre pour ajouter plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois à votre activité en étiquette, des informations complètement exclusives sur Archimède Capital, un portfolio de scaling, mon portfolio de scaling, les meilleurs systèmes d'acquisition pour votre business, des études de cas clients détaillées, exploitables, 7 astuces de la part d'un client qui a passé la barre des 100 000 euros par mois chez The Ecosystem. On en a plusieurs, vous le verrez, des stratégies step by step pour faire plus d'argent sans acquérir plus de leads et des vues internes exclusives des logiciels qu'on utilise dans notre scaling. Vous allez voir, c'est complètement dingue ce que je vous ai donné aujourd'hui. C'est littéralement le value asset sur lequel j'ai mis le plus de temps. Et évidemment, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez obtenir des choses complètement gratuites, offertes, que d'habitude on facture pour des personnes qui les veulent tout simplement. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez les avoir gratuitement, je vais y arriver. Et évidemment, si vous avez une offre en étiquette et que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous appliquez les stratégies que je vais vous donner parfaitement gratuitement durant cette vidéo, je peux vous assurer, je mettrai ma main coupée, que vous faites plus d'argent avant cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo plutôt qu'avant, pardon. Attachez vos ceintures, on est parti. Ce qui m'a permis d'acheter une voiture à plus de 200 000 euros par mois à seulement 21 ans, c'est pas une richesse, d'un héritage, j'ai pas hérité, c'est des systèmes. Et ces systèmes-là, je vais vous les donner, je vais même faire mieux que ça, je vais vous publier une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année et documenter ma croissance jusqu'à 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec mes offres à étiquette avant la fin de l'année. On est aujourd'hui entre 150 et 200 cas par mois, on a des mois un petit peu moins en été. Je publie sur mon school et sur mon LinkedIn pour ceux qui me suivent là-bas. On a 80% de profit en moyenne et on vise d'aller chercher, en tout cas, on a l'objectif d'aller chercher 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires à 70% de profit avant la fin de l'année et je vais tout documenter avec vous sur cette chaîne via des formats longs comme je le fais là toutes les semaines et je vais vous donner littéralement toutes les stratégies que j'utilise. On est parti, c'est parti. Si vous avez une offre en étiquette, le chemin le plus utilisé par nos clients pour scaler de 10 à 100 000 euros par mois, il est en 5 étapes et vous allez le voir, je vais tout vous donner pour que vous puissiez vous aussi l'appliquer. D'abord, on fait un travail sur l'offre. Bâtir une offre hybride, c'est nécessaire aujourd'hui si vous voulez sortir d'un marché qui est saturé ou maturé comme vous le voulez. Vous devez avoir 80% de done with you avec des informations exclusives et surtout 20% de done for you pour avoir de la récurrence et avoir du service qui permet d'augmenter drastiquement la valeur perçue. On a ça chez The Ecosystem, je pourrais vous expliquer ça en détail, notamment sur Instagram. Bâtir une offre scalable, c'est nécessaire si vous voulez par définition scaler. Beaucoup de personnes essaient de faire une offre trop irrésistible ou une shiny offer, mais qui en fait n'est pas scalable parce qu'elle n'est pas réaliste au-delà de 5 clients à délivrer. Donc, concentrez-vous sur un angle de scaling. Estimez les ressources financières et temporelles pour délivrer la promesse que vous avez établie au niveau de l'offre. Et définir surtout un positionnement unique. Un positionnement unique sur le marché aujourd'hui, c'est plus que primordial si vous voulez avoir le meilleur prix, le meilleur profit et surtout les meilleures équipes qui travaillent pour vous. Ne pas être comparable pour vendre plus rapidement, plus facilement et plus cher. Ça, c'est un schéma d'Acquisition.com que vous allez pouvoir reprendre directement pour comprendre comment est-ce que vous pouvez augmenter le prix par rapport à la nouvelle courbe de l'offre et de la demande sur le marché. L'ancien prix par rapport à l'ancienne demande et l'ancien prix, je vais revenir, j'ai répété plusieurs fois ça, pardon, par rapport à l'ancienne offre, je vais y arriver, peut être décalé vers un nouveau prix si vous ajoutez des choses à votre offre, avec des cadeaux, de la rareté, de l'urgence, des garanties, bref, toutes ces choses-là vont vous permettre de pouvoir avoir un prix plus cher avec plus de profit et donc forcément de vendre plus d'unités et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Avoir la meilleure offre, c'est avoir le meilleur système d'acquisition, avoir le meilleur système de sales et donc de vendre beaucoup plus facilement. Votre offre est primordiale, c'est la pierre angulaire de votre activité. Si vous voulez que je refasse une vidéo à ce propos-là, je pourrais également en faire une. L'acquisition maintenant, combien d'appels qualifiés j'ai besoin d'avoir par jour? Je vois trop de personnes se concentrer sur les outputs de leur activité alors qu'en réalité il suffit de se concentrer sur les inputs. Ok, très bien, tu veux faire 100 000 euros par mois. Si tu as une offre à 5 000, ça représente quoi? Ça représente 20 clients par mois. Si je close à combien? À 20% de closing, pardon, ça représente combien de leads qu'il faut avoir tous les jours pour avoir 5 clients, nouveaux clients par semaine? 5 x 4, 20. 20 clients x 5 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous avez compris. Input par rapport à output. Vous mettez en place un système d'acquisition avec de l'organique, du setting. Ça, c'est la méthode très précise pour mettre en place un système en organique et en setting. Nous, on ne fait pas d'ads avant 70 000 euros par mois chez The Ecosystem parce que notre système d'acquisition est un écosystème qui, lorsqu'un prospect rentre dans le système, si vous êtes aujourd'hui quelqu'un de qualifié chez The Ecosystem, vous êtes une agence, un consultant, vous avez une offre de coaching en étiquette, je sais pertinemment qu'on va finir par travailler ensemble. Même si ce n'est pas tout de suite, c'est peut-être plus tard, mais aujourd'hui quand je capte l'attention d'un prospect qualifié parce que j'ai un écosystème très complet, je sais que c'est déjà gagné. Je ne sais pas s'il va acheter, mais c'est quand est-ce qu'il va acheter. Ok? La meilleure définition pour ça, le meilleur exemple, c'est que même sans poster de vidéo pendant 3 mois chez The Ecosystem, parce qu'on se concentrait sur Archimède Capital, sur la délivrabilité des clients, ma chaîne me rapporte toujours énormément de leads au quotidien, car ce sont des assets numériques, les value assets, des actifs, ok? Et on publie régulièrement nos taux de booking, etc. L'organique, c'est majoritairement des lead magnets. On en fait beaucoup, nous sur Instagram, sur LinkedIn, on donne énormément de valeur. Vous avez 3 grands types de lead magnets. Vous allez révéler un problème sur un des piliers problématiques de vos clients, vous allez révéler pour lui le problème. Vous allez pouvoir faire un essai gratuit également pour un client
et surtout vous allez pouvoir donner la première étape gratuite d'un processus. Nous on fait souvent ça via Skool, via LinkedIn, via Instagram, dans les stories. On donne une partie du gratuit alors que tout le reste en fait est une méthode que nous on vend chez le portfolio de scaling, et ça permet de pouvoir montrer aux clients, montrer aux prospects d'abord, quelle est notre méthode et sur ce quoi on se base. Le setting, a pour but en tout cas d'incentiver l'action et d'accélérer le processus de contact des leads avec évidemment un workflow qui est très précis. On a un nouveau framework de setting qu'on garde pour l'instant chez nos clients, pour nos clients chez The Ecosystem, et vous devez commencer avec le premier message, puis un message de nurture, puis un message d'explication. Si la personne évidemment n'accepte pas le message, vous faites l'awareness, etc. Vous avez un framework qui est très complet, mais vous devez mettre en place du setting pour être complémentaire de l'organique et accélérer l'organique. Okay. Une fois que vous faites plus de 70 000 € par mois, vous pouvez commencer le remarketing, le retargeting avec les ads. Si un lead éprouve de l'intérêt pour votre contenu, vous pouvez faire du remarketing sur Facebook, Google Ads et envoyer vers une vidéo sales letter, donc une VSL ou un webinaire. S'il s'obtine, vous pouvez l'envoyer vers un free trial ou un essai. Si effectivement il ne s'obtine pas jusqu'au bout, vous pouvez le renvoyer vers du remarketing, vers un upsell, puis vers un second upsell. Et lorsqu'il devient client et qu'il fait un case studies, vous pouvez le réintégrer directement à votre vidéo, à votre sales letter, à votre webinaire. C'est plus complexe que ça, mais je vous ai donné en gros le concept simple, efficace pour acquérir des leads avec votre activité aujourd'hui, que ce soit une agence ou business ou coaching, consulting. Une fois que vous avez plus de leads, vous devez vous construire sur la partie sales. J'ai décomposé ça avec 3 grandes parties. Une automatisation simple, l'organisation de votre team et surtout les KPI que vous devez checker sur les sales. L'organisation simple, c'est iClosed. Utilisez iClosed, ça fait 2 ans que j'en parle. Alex Hormozy utilise ça aux US, Imad Gadiz utilise ça. Ça devient vraiment le premier calendrier pour les sales aux US, utilisez iClosed. Une fois qu'on a un lead qui s'obtient sur iClosed ou sur un close de nos clients, il s'obtient sur un Zapier. Le Zapier automatique, directement automatise, envoie un message sur le Slack qui donne une notification à un closer attribué. Le Head of Sales de l'activité va nominer les closers et va faire les retours sur les closers, va créer le groupe WhatsApp pour tout de suite envoyer des messages et montrer aux clients, aux prospects, qu'on est d'abord là pour les aider et pour voir s'il avait bien consommé des vidéos, si tout est bon pour lui. Ensuite, on check des KPI au quotidien qui sont des taux de remplissage. Les taux de remplissage, c'est quoi? C'est le daily occupancy. On vérifie que le taux de remplissage sur 3 jours est toujours supérieur à 80% et que sur 7 jours, il est toujours supérieur à 50%. Si vous n'avez pas 5 leads qualifiés minimum bookés dans votre calendrier, c'est le strict minimum. Il faut ensuite aller chercher 10, 15, 20 et plus. C'est votre ultime priorité. Vous devriez ne targeter que ça. Donc, checkez sur iClosed votre taux de remplissage. C'est extrêmement important pour vos parties sales. Une fois que vous avez beaucoup plus, une meilleure offre, une meilleure acquisition, une meilleure process de vente, un meilleur process de vente, une meilleure sales team, vous allez devoir créer des process pour mieux délivrer. Nous, on s'organise sur Airtable, sur Asana et sur Zapier ou Lindy pour les automatisations. Vous avez d'abord les actions récurrentes avec la création de SOP dans la database. Lorsqu'il existe des actions récurrentes au sein de notre société, on va créer dans une database, ça c'est notre ancienne database que j'ai pu vous montrer, avec des SOP pour les call one-one, pour l'onboarding, pour la tâche de la team, pour le scaling, etc. Et on va directement attribuer ça soit à la team, soit au client, avec la catégorie, avec le rôle, soit c'est le CSM, soit le closer. On va mettre directement les liens des ressources pour qu'ils puissent se former. Vous devez créer des systèmes d'opération procédures, des SOP, sinon vous devenez esclave de votre activité et vous ne voulez pas devenir esclave de votre activité. Ensuite, on va organiser les timelines de la team dans le Asana directement, avec les tâches pas prioritaires, prioritaires et urgents. Et vous allez voir qu'on va pouvoir l'organiser en board, en liste, en grind, en dashboard, en calendar, mais surtout en timeline, avec une vision du coup dans le temps de à qui est attribuée exactement la tâche, pourquoi. Et lorsqu'on clique sur la tâche, vous allez voir les détails de la tâche en précis. Et ensuite, vous avez des automatisations, là notamment c'est pour des concurrents. On va pouvoir extraire les concurrents, comprendre exactement ce qu'ils font, pouvoir voir leur audience, etc. Vous devez avoir des automatisations dans vos process, c'est automatisation, team et organisation au sein de votre team. Et ensuite, justement, parlant de la team, vous devez avoir une ORG chart, une organisationnelle chart, où vous allez pouvoir visionner tous les membres et tous les rôles de votre société au sein de cette charte. Avec le CEO, là c'est un exemple évidemment, le pôle vente avec votre setting manager, votre head of sales, vous allez avoir notamment le pôle organique avec les shorts, le value assets, les posts LinkedIn, les reposts Twitter. Alors là c'est très propre à notre activité, mais ça peut être sur plein d'autres réseaux différents, TikTok, Facebook, etc., etc., etc. Et notamment sur la partie pôle succès client avec des NPS qui sont traqués correctement, avec un client success manager et des clients de success qui sont là pour aider vos clients. Ça peut être des consultants, ça peut être des coachs, ça peut être plein de choses différentes qui vont aider à délivrer vos clients. Donc, si je reprends très rapidement avant de passer à la suite, parce que le meilleur reste à venir, c'est offre, acquisition,
sales, process et team. Et si vous mettez en place ces 5 étapes-là et que vous passez par ces 5 étapes-là, vous passerez automatiquement de 10 à 100 000 euros par mois. Comment est-ce qu'on fait chez The Ecosystem pour faire scaler nos clients? On est en train de développer et d'améliorer nos méthodes d'analyse de contraintes. On demande les KPIs très précis à nos clients lorsqu'ils rentrent chez nous pour scaler et on va en tirer des stratégies très précises. Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté lors de précédentes vidéos. On a aujourd'hui passé à un nouveau modèle d'analyse de contraintes, mais ça, c'est quelque chose que je peux vous donner. D'ailleurs, si cette mind map vous intéresse, je la mettrai immédiatement dans le Classroom à la publication de cette vidéo sur YouTube, directement dans le school gratuit en dessous. Ok. Et si vous êtes quelqu'un qui fait entre 5 et 24 chiffres d'affaires par mois avec une offre à étiquette et que vous voulez scaler à 50-100K par mois, vous pouvez réserver une session de scaling offerte sur notre site theecosystem.io directement en bio. On va calculer votre LTV par rapport à votre coût d'acquisition client, votre front-end cash collecté par rapport à votre coût d'acquisition client, votre cash front avec, par rapport à votre croissance, etc., votre taux de closing, votre taux de participation, votre taux de no-show aussi, votre taux de booking. Et en fonction des calculs qu'on va en faire, si c'est inférieur à 3, inférieur à 2, on va comprendre si votre offre a une faible LTV, oui ou non, est-ce que c'est les indicateurs qui sont bons ou pas. Et en fonction de ça, on va déterminer des contraintes d'offre, contraintes de marketing, contraintes de vente, encore une fois d'offre, mais sur une offre de cash collecté upfront. Si vous développez trop lentement, si vous mobilisez vos capitaux, vous devez améliorer l'exécution, etc. Et en fonction de tout ça, on va en tirer des stratégies. Et sur ces stratégies-là, on va vous retenir accountable pour vous permettre de pouvoir accélérer. Et notamment, alors ça c'est un prototype, hein, les chiffres sont complètement faux, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, j'ai mis Marie Dupont qui n'existe pas. La création d'un SaaS en interne gratuit pour les membres The Ecosystem. Vous allez voir, ça va être complètement dingue. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait qui va sortir à la rentrée pour les membres pour pouvoir visionner directement et avoir accès à nos process via une plateforme en interne créé de toutes pièces. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est pour analyser un business de manière correcte et pour pouvoir scaler de manière correcte, vous devez analyser vos contraintes via des KPI et vous devez traquer. Si vous ne traquez pas, vous ne pouvez pas mesurer. Si vous ne mesurez pas, enfin traquer et mesurer, c'est la même chose. Si vous ne mesurez pas, pardon, vous ne pouvez pas améliorer. Commencez par mesurer. C'est toujours ce que je dis à ma team. C'est la priorité, c'est de mesurer. Même s'il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, parce que si vous mesurez clairement, vous pouvez voir si ça a été bien fait ou pas. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez de toute façon pas vous améliorer. Donc ça, c'est la priorité ultime. Ensuite, archimedcapital.com. Si vous avez d'ailleurs une audience, une grande audience à partir de 50-100 000 abonnés et que vous êtes intéressé pour monétiser, on n'a rien à vous vendre, mais on a des choses intéressantes qu'on pourra vous envoyer. Vous pouvez voir archimedcapital.com et remplir rapidement le formulaire de 30 secondes. On va vous donner un exemple de tracking, d'un sheet de tracking pour des simples campagnes email, pour des lancements d'un business chez Archimède. Et vous allez voir qu'en fait, tout est traqué précisément. Alors ça, c'est pour quelqu'un qui est sur le marché US notamment. Et on voit exactement toutes les ressources, par quoi elles sont envoyées. Est-ce que c'est un manuel ou un automatique, enfin c'est envoyé de manière complètement manuelle ou automatique. Est-ce que c'est quel est le type de campagne? Là, je vous ai caché les titres parce qu'après, c'est du copywriting là-dessus pour nos clients. Quelle est la date et le timing de l'envoi de ce mail-là par rapport à la registration du lead et surtout avec après les subjects, donc les objets, les lignes d'objets. Donc ça, c'est des choses qu'on traque. Et vous voyez à quel point on traque jusqu'à ces types-là sur des simples campagnes email. Traquer, c'est super important. Faites des Google Sheets, la suite Google, c'est parfait pour ça. Et via Google, vous avez, comment est-ce que ça s'appelle? C'est Lookup AI, une AI qui peut directement vous dire exactement, vous faire des rapports visuels, comme là typiquement j'ai pas eu à le faire, c'est Google qui l'a fait, sur exactement le taux de SMS qu'on envoie par rapport au taux d'email, et vous voyez qu'on envoie beaucoup d'emails. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude de cas d'un client, d'un portfolio. Alors, ce n'est pas vraiment un client, c'est un portfolio qu'on a chez Archimède Capital. Et on a fait passer avec la méthode 3-7-30, qui était une vieille méthode de Leila Hermosi sur leur portfolio, pour faire passer un taux de conversion de 2% chez l'un de nos portfolios, chez l'un de nos business dans le portfolio, à 5.1. Et ça en seulement 6 semaines, avec un suivi stratégique qui a plus que doublé le taux de conversion. On a fait un constat initial avec le client. Le problème était que les leads étaient générés, mais il y avait peu de convertis en clients payants. Il y avait de la frustration chez nos clients, je le cite notamment, on génère plein de leads mais ça ne convertit pas. Et donc, c'est une situation qui est classique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui génèrent des leads mais qui ne les convertissent pas. On a fait un diagnostic chiffré chez Archimède Capital. On a vu qu'il y avait 670 volumes de leads générés tous les mois, tout simplement. Pardon. Il y avait seulement 3 emails de suivi maximum par mois et 2% de conversion. Le problème était évident pour nous, c'est qu'il y avait un abandon trop précoce des prospects. Donc qu'est-ce qu'on a fait les 3 premiers jours? Jour 1, on a mis en place un email Qu'est-ce que tu dises? Envoie des meilleures études de cas avec des cas concrets et mesurables pour la liste email. Jour 2, transformation. Jour 3, insight, avec présentation de transformation client, etc. Les 72 premières heures sont cruciales si vous voulez mettre en place une système mail, parce que c'est là où vous allez capter l'attention de la liste mail. Okay, et donc, on a apporté cette solution, la méthode 3-7-30, avec une séquence de suivi structurée sur 40 jours pour transformer les prospects en clients. Avec les 3 premiers jours, on a créé une connexion immédiate avec du contenu à haute valeur. On a vraiment mis beaucoup de valeur, de la valeur activable, on va y revenir là-dessus. Ça, c'est une méthode qui inspire évidemment, encore une fois, je le précise, je précise toujours quand je m'inspire des méthodes par Alexandre Mozil chez Acquisition.com, enfin c'était Leila précisément.
7 jours suivants, on a anticipé et on a répondu aux objections avec des preuves et les 30 jours restants, on a maintenu l'engagement avec du contenu et de la valeur au quotidien de manière régulière. Ensuite, on a enchaîné avec les 7 jours suivants une cadence d'un email tous les 2 jours pour maintenir l'engagement sans saturer la boîte de réception. On a traité les objections en avance, on a anticipé, on a mis de la preuve sociale. Ça, c'était super important pour anticiper les appels de vente sur lesquels on a littéralement explosé les taux de conversion. Et les 30 jours suivants, on a mis une cadence ensuite tranquillement de 2 emails par semaine avec un contenu type de success story par client et des insights de sectoriel entre guillemets, avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Notre principe clé là-dessus, c'était que putain, c'était du bon contenu. Quand la liste mail tombe là-dessus, ils se disent mais putain, qu'est-ce que c'est bon, c'est du contenu trop bon pour être ignoré. Chaque prospect doit penser cela, même s'il n'achète pas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre iTicket Letters, notre newsletter qui parle du iTicket sur lesquels je donne toutes les dernières stratégies, vous pouvez directement aller sur Instagram. Je ferai souvent, je mettrai la possibilité de la rejoindre. Allez me suivre sur Instagram directement. On a fait un focus sur l'expérience pour apporter une valeur réelle à chaque interaction avec vos prospects, indépendamment de leur décision d'achat, et des résultats avec l'établissement d'une relation de confiance à ce niveau-là sur du long terme. Les résultats en chiffres, ils n'ont pas trompé, 2% avant la mise en place de cette méthode-là et 5,1% après en augmentation de taux de conversion, et ça en seulement 6 semaines. On n'a pas généré plus de leads, on n'a pas booké plus de calls, on n'a pas revu tous les sales teams, etc. On a juste amélioré le système de mailing. Et ce qui n'a pas changé, notre même nom de lead, voilà, enfin tout ce que je vous ai dit, et le même prix au niveau de la vente. Donc le seul changement, c'était la stratégie de follow-up. Ça, c'est une petite leçon, c'est que vous pouvez optimiser plein de parties de votre boîte. Le mythe, c'est que notre problème, c'est toujours la génération de leads, il faut toujours plus de clients, toujours plus de prospects, alors que la réalité, c'est qu'en général, vous abandonnez vos prospects trop tôt. Un suivi intelligent, c'est la clé de la conversion, ok ? D'ailleurs, je vous avais parlé d'un cadeau au tout début du Value Asset. Pour ceux qui m'écoutent toujours, déjà, félicitations, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment là pour scaler et que vous avez un taux de concentration qui est bien supérieur à la moyenne de notre génération et de la période actuellement. Je vais vous offrir complètement gratuitement des templates qui nous ont permis de faire ça avec nos membres. Vous avez juste à rejoindre le school directement en bio, The Ecosystem, et on le fera immédiatement. Ok, je donnerai également de la newsletter de iTicket Letters. Ensuite, Ryan et Martin, c'est loin d'être les seuls, je vous les présenterai juste après, d'autres personnes, sont passés de 20 à 100 cas par mois avec nous en l'espace de plus de 6 mois. Voici 7 leçons qui les ont aidés durant leur scaling. Pour aller voir si c'est des cracks, ils sont trop forts. 7 leçons que je retirais de leur cas. Un bon process est bon quand il réduit les décisions, pas quand il les documente. Essayez de condenser. Okay, le scaling ne double pas la complexité, il l'exponentielle. Donc il faut simplifier avant de croître. C'est Tugan Barra qui disait Simplicity Scale, c'est vrai, low cost, low tech. Ok, simplicité scale. Créer des systèmes d'opération procédure, des SOP, comme si tu allais vendre ta boîte demain, même si tu ne le fais jamais. Ils n'ont pas pour objectif de vendre la boîte du tout, mais de le créer des process, ça permet de pouvoir simplifier et de penser la boîte de manière différente et de professionnaliser son approche. Le scaling vient quand ton offre devient un jeu d'argent évident pour ton client. Quand il n'y a pas de doute pour tes clients, nos clients qui rentrent chez nous, ils savent exactement qu'ils vont gagner de l'argent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous êtes un client que vous voulez scaler, vous rentrez, vous ferez plus d'argent. Donc ça devient un jeu d'argent évident. Le bouche à oreille de ton client idéal vaut plus qu'un funnel sophistiqué. Rends-les fiers de t'avoir trouvé. Il faut que les personnes soient fières de rejoindre votre programme, soient fiers de rejoindre vos services, d'acheter vos services, de rejoindre votre agence, de faire partie de vos clients. Ils doivent pouvoir s'en vanter. C'est aussi un jeu d'appartenance, même dans du service, même dans de la prestation à étiquette. Tu n'as pas besoin de plus de leads, tu as besoin d'un meilleur taux de close sur les bons. Je me souviens d'Alexandre Mozy qui avait donné une anecdote sur un de leurs clients de leur portfolio qui supprimait tous les jours 80-90% de leur call bookés. Ils ne gardaient que ceux qui étaient sûrs de closer à 200%. Ils closaient 3 fois plus cher avec beaucoup plus d'intensité et ils avaient un taux de closing de 80% sur les leads, pas sur les prospects bookés, sur les leads. Pourquoi? Parce qu'ils supprimaient beaucoup de clients, alors parfois beaucoup de prospects, parfois même ceux qui étaient prêts à acheter, mais ils ne gardaient que ceux qui étaient ultra chauds et donc ça peut être ultra intéressant. On a fait un peu ça. Et puis un bon process te remplace dans l'exécution, un excellent process te rend inutile dans la stratégie. Pensez un process pour qu'il vous vire de la stratégie. Vous devez vous virer vous-même, c'est l'objectif. J'espère que ce Value Asset aura apporté énormément de valeur. Comme je vous le disais, vous allez avoir beaucoup de surprises sur le school gratuit, dans les newsletters sur mes réseaux. Allez me suivre sur les réseaux. Si vous êtes un business en étiquette, consultant, coach, agence, on a fait passer des clients à plus de 100 000 € par mois. Vous pouvez aller voir sur nos différents réseaux, LinkedIn, Instagram, partout, school. On a des résultats complètement dingues, complètement insane. On a refait notre site, theecosystem.io. Allez checker en dessous. Ceux qui ont une grande audience et qui veulent un truc gratuit, on n'a rien à vous vendre, archimedcapital.com, mais allez voir encore une fois theecosystem.io, on a pas mal de choses à vous donner. Vous pouvez booker directement une consultation avec nous complètement gratuite, il n'y aura pas d'obligation, ce ne sera pas un sales call pour vous forcer quoi que ce soit. On n'est pas là pour vous forcer à quoi que ce soit, encore une fois je le précise. J'espère que ces process, ces vues intelligentes vous auront permis de scaler, appliquez ça et on se revoit très vite semaine prochaine. Mettez en commentaire ce que vous voulez voir en plus pour mes vidéos YouTube, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez que je vous montre en plus et on se revoit très très vite. Ciao.